Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire comment bien agencer les couleurs dans ton habillement. Donc, comment bien agencer les couleurs dans ton habillement? C'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'appelle la roue des couleurs. Tu peux aller sur Google si ça tente. Donc, la roue des couleurs, c'est une roue avec toutes les couleurs dedans, avec des couleurs comme le bleu, qui est la couleur complémentaire du orange. Regardez là-dessus. Les couleurs opposées vont bien ensemble. Les couleurs opposées et celles adjacentes à la couleur opposée vont bien avec la couleur que tu regardes. Et la couleur et ses couleurs adjacentes ne vont pas bien ensemble. Ça, c'est une chose à savoir déjà de base. Mais tu sais, si tu veux t'habiller, tu peux faire des choses que ça va bien aller ensemble, même si ça ne marche pas. C'est du bleu puis du vert. Ça peut bien aller ensemble. Et même si je te dirais que c'est une bonne idée de connaître les couleurs, qu'est-ce qui va bien les unes avec les autres, tu as des façons de faire en sorte que tu puisses agencer des couleurs qui vont un petit peu moins bien ensemble, mais que ça soit beau quand même. Donc, qu'est-ce que je te propose de faire, c'est d'avoir deux couleurs de base et une couleur d'accent. Aujourd'hui, dans ce que je porte, j'ai juste une couleur de base qui est le gris, le blanc étant dans la famille du gris, version pâle du gris. Et ma couleur d'accent, ce serait le bleu. Donc là, c'est sûr que le gris, ça va bien avec pas mal tout. Fait que c'est pas nécessairement le meilleur exemple aujourd'hui en qu'est-ce que je porte. Mais, par exemple, si j'aurais voulu avoir un habit bleu, j'aurais pu mettre un habit bleu, une chemise blanche et une cravate verte. Même si on dit que le bleu et le vert, ça va pas bien ensemble, dans cet exemple-là, c'est quelque chose que je fais quand même assez souvent. J'ai deux cravates vertes et ça arrive spécialement souvent que je mette quand même beaucoup d'habits bleus. Fait que ça arrive souvent que je mette cette cravate, une de ces deux cravates-là avec un habit bleu. Ça veut dire que ça marche bien ensemble. L'idée d'avoir deux couleurs de base et une couleur d'accent. La couleur d'accent va être les accessoires. La couleur d'accent, ça peut être une cravate, et accessoire classique, ça peut être une pochette. Techniquement, ça peut être autre chose, ton accessoire. En réalité, ça peut être un foulard, ça peut être, peu importe l'accessoire, hein, mais que ça a une couleur d'accent. Couleur d'accent, ça va être une couleur pour des accessoires. Techniquement, ça pourrait même être de quoi qui fait partie de tes vêtements, mais qui se voit moins. Si tu t'habilles dans un style plus décontracté, jeans, t-shirt, ben, ta couleur d'accent, ça va être ton t-shirt en dessous d'un coton watté qu'on voit juste une petite partie du t-shirt. Par exemple, ton t-shirt en dessous d'une chemise, ou une surchemise. De faire ça, d'avoir deux couleurs de base et une couleur d'accent, spécialement si les deux couleurs de base vont bien ensemble, la couleur d'accent, tu peux te donner un peu plus de liberté avec ça. Ça va créer un petit contraste. Sinon, tant que tu as deux des couleurs sur trois qui vont bien ensemble, là aussi, tu vas être capable de bien agencer ça. J'ai vu du monde mettre des pantalons beige avec un veston gris qui n'est pas vraiment reconnu pour être un beau mélange, avec comme couleur d'accent du bleu. Et le tout, au final, était beau. Mais généralement, cette règle-là, une ou deux couleurs d'accent, une couleur d'accent, excuse-moi, et une ou deux couleurs de base pour le reste des vêtements, généralement, ça va bien. La seule autre chose que je dirais, qui n'est pas nécessairement avec les couleurs, mais qui a à regarder, ça va être avec la formalité de qu'est-ce que tu portes. Le style de qu'est-ce que tu portes. Si tu as des choses qui ne vont pas ensemble en termes de formalité, c'est sûr que là, après ça, la couleur, même si des couleurs qui vont bien ensemble, ça ne marchera pas. Fait que si tu essaies de faire aller t-shirt avec un habit, par exemple, et que les couleurs, même s'ils marchent, ça ne sera pas beau de toute façon. Fait que si en plus de ça, ça ne marche pas, les couleurs ensemble, ben c'est sûr que là, ton look ne va pas être réussi. Puis en réalité, cette stratégie-là de deux couleurs de base et une couleur d'accent, c'est une stratégie qui peut se faire beaucoup plus large que sur un ensemble que tu portes une journée. Techniquement, si tu fais cette stratégie-là d'avoir deux couleurs de base et une couleur d'accent dans ton garde-robe, avoir juste ces trois couleurs-là, finalement, donc ton garde-robe va devenir quelque chose qui s'appelle un garde-robe interchangeable. C'est sûr que c'est encore le niveau de formalité des choses, mais tu sais, si tu fais ça, de même d'avoir des vêtements seulement trois couleurs, mais tu vas avoir le bon côté que tout va bien aller ensemble. Tu prends un pantalon ici, un veston ici, une chemise, une cravate, c'est tout le temps dans les mêmes couleurs. Les chances que tu fasses un look qui va pas être beau vont être vraiment beaucoup plus difficiles. Le garde-robe interchangeable, vraiment, la clé, le secret de ça, c'est tout simplement de se restreindre dans les couleurs. Il n'y a pas un grand secret de fou. Tu peux avoir des fois peut-être une pièce qui va être d'une autre couleur, une chose, un veston par exemple,
Autant que tu t'assures que ça aille bien avec toutes les autres couleurs que tu as. Ça marche, mais le garde-robe interchangeable, la stratégie générale de ça, c'est tout simplement de se restreindre dans les couleurs. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.